Yo tout le monde, aujourd'hui c'est un jour férié en Australie. Certains Australiens l'appellent l'Australian Day, tandis que d'autres l'appellent l'Invasion Day. Alors plutôt que me branler les couilles dans mon van pendant mon jour de repos, je me suis dit qu'il serait pas mal de faire une vidéo sur ce jour férié qui divise tant les Australiens. Alors cette vidéo va te permettre de comprendre un peu mieux l'histoire des aborigènes, de connaître cette date si particulière pour l'Australie et enfin d'en savoir plus sur pourquoi il reste encore aujourd'hui tant de disparités avec cette ethnie à qui pourtant autrefois l'Australie appartenait. Allez, c'est parti! L'Australian Day est une fête nationale, elle met à l'honneur une date clé de l'histoire du pays. Alors il s'est passé quoi le 26 janvier ? Le 26 janvier 1788 marque l'arrivée du capitaine Arthur Phillip et de la première flotte de colonies britanniques en Australie. Lorsqu'ils arrivent sur ce géant territoire, il n'y a pas de titre de propriété et pas non plus de notaire dans la culture aborigène. Les Anglais en ont donc profité pour déclarer l'Australie comme Terra Nullius, c'est-à-dire sans propriétaire, et leur voler leurs terres. Voilà, tu comprends pourquoi cette date pose donc problème, notamment pour les aborigènes, car le 26 janvier marque également le début de la colonisation et donc le massacre de millions d'aborigènes. Depuis le début de la colonisation, les aborigènes ont vécu une longue période de vol, de brutalité, de destruction, de génocide culturel et ethnique, et ayant failli faire disparaître leur peuple. En 1788, la population autochtone est alors d'environ 850 000 individus. En 1911, ils ne sont plus que 30 000 et ne sont pas loin de disparaître. Comme si ça ne suffisait pas, après avoir frôlé l'extinction, entre 1910 et 1970, près de 100 000 enfants aborigènes, sur ordre du gouvernement, sont arrachés de force à leur famille, placés dans des orphelinats, des centres sociaux ou des missions chrétiennes, pour être éduqués à l'européenne. C'est ce qu'on appelle la génération volée. À la fin de cette période la plus sombre de l'Australie, les enfants extraits de leur domicile familial, très jeunes, ne retrouveront malheureusement jamais leur famille. Aujourd'hui encore, des grosses disparités subsistent entre les Australiens originels, appelés donc aborigènes, et les Australiens ayant obtenu la nationalité australienne par la colonisation. Véritables réfugiés à l'intérieur de leur propre pays, il faut savoir que ce n'est qu'en 1967 que le recensement permet aux aborigènes d'accéder à la citoyenneté australienne. Avant cela, ils étaient classés comme éléments de la faune et de la flore australienne. Le revenu moyen d'un foyer aborigène s'élève uniquement à environ 40% de celui d'un non-aborigène. Aussi, l'espérance de vie des Australiens blancs dépasse de 17 ans celle des aborigènes. Les aborigènes représentent 1 million de personnes, soit à peu près 4% de la population australienne. Bien qu'ils soient minoritaires, ces derniers sont également surreprésentés dans les prisons. Ils constituent 25% des personnes détenues et 60% dans les prisons pour jeunes. Enfin, après la perte de leurs terres ancestrales, les aborigènes ont également perdu leurs ressources et une grande partie de leur mode de vie. Ils ne peuvent plus cueillir de plantes ou chasser parce que les terres sont devenues privées ou les espèces protégées. Voilà pourquoi l'Australian Day fait tant polémique. Cependant, les choses sont en train de changer, majoritairement grâce à l'opinion publique de la jeune génération, consciente de cette période de l'histoire de leur pays. En janvier 2022, un sondage pour The Guardian indiquait que 57% des Australiens étaient en faveur d'un changement de date. Les détracteurs du 26 janvier reprochent à la date de ne pas prendre en compte l'histoire des indigènes, voire même d'être une injure à la mémoire des autochtones. Ces mêmes détracteurs qui défendent les populations aborigènes militent pour le déplacement de la célébration à un autre créneau et pour une meilleure représentation politique des populations aborigènes. Enfin, des manifestations se déroulent un peu partout dans le pays afin de protester contre l'Australian Day. Voilà pourquoi l'Australian Day fait tant polémique. Cependant, les choses sont en train de changer, majoritairement grâce à l'opinion publique de la jeune génération, consciente de cette période sombre de l'histoire de leur pays. Alors on touche à la fin de cette vidéo et la question qu'on est en légitimité de se poser, c'est la suivante. Comment construire une nation cosmopolite sur les fondations de la colonisation? Ah putain, cette question elle fait tellement intellectuelle, même moi je m'impressionne. Une fête qui commémore des viols, des milliers d'enfants kidnappés et le massacre de millions d'aborigènes, je pense que l'Australie peut trouver un événement un peu plus joyeux pour fédérer son peuple. J'espère que cette vidéo t'a un peu éclairci sur la situation des aborigènes ou alors qu'au moins elle te permettra, si tu rencontres des aborigènes pendant ton voyage en Australie, de ne pas les juger trop vite. Alors là je te parle personnellement, pour moi le sujet des aborigènes, leurs croyances, leur mode de vie, leur culture, c'est le truc qui m'intéresse le plus en Australie. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux que je te traite le sujet dans une vidéo un peu plus longue. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires et à t'abonner si les sujets liés aux problématiques sociales, écologiques et politiques de notre société t'intéressent. Voilà, c'est tout pour moi. Il fait un vent à décorner les bœufs. Je te dis ciao ciao et à la prochaine. Quatrième prise, mon gars. Grosse disparité subsiste entre les Merde. D'autres l'appellent l'Invasion Day. Invasion. Australien ayant obtenu la... Nique ta mère la pute, voilà.